Bonjour. Si je vous dis le nom de Menuhin et que j'évoque la musique, vous penserez bien évidemment à Yehudi. Eh bien, dans la famille Menuhin, ce n'est pas aujourd'hui à lui que je pense, mais tout simplement à sa sœur Hepzibah, qui fut une merveilleuse pianiste. D'ailleurs, si Yehudi Menuhin fut dans sa jeunesse un immense violoniste, il devint dans son grand âge une personnalité peu recommandable. Son antisionisme obsessionnel l'amena à devenir un supporter de Roger Garaudy, négationniste tout aussi obsessionnel. Et Yehudi Menuhin lui apporta un chaleureux soutien dans le cadre des poursuites dont il fit l'objet en France au seuil des années 2000, du fait de ce négationnisme. Donc, grand musicien, mais personnage pour le moins sulfureux que ce Yehudi Menuhin, il m'est donc beaucoup plus agréable d'évoquer aujourd'hui sa sœur. Warner rend hommage à celle-ci avec un splendide coffret qui recèle bien des trésors. Hepzibah était née à San Francisco, son père étant un ancien étudiant de yeshiva très opposé au sionisme. Ceci explique peut-être la trajectoire de l'ambivalent Yehudi. Hepzibah fut une élève du grand pianiste Rudolf Serkin, mais elle fut également une magnifique pianiste et a souvent refusé les feux de la carrière. À tout le moins, Hepzibah fut souvent éclipsée par la gloire de son frère Yehudi. On doit toutefois à la pianiste maintes concerts et enregistrements légendaires, notamment avec son violoniste de frère, mais aussi des enregistrements en soliste ou avec orchestre. On trouvera beaucoup de merveilles dans le coffret Warner qui vient de paraître à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de la pianiste, et notamment des concertos pour piano et orchestre de Mozart, une 31e sonate de Beethoven absolument merveilleuse, ou encore un magnifique quintet La Truite de Schubert, où elle est aux côtés du quatuor Amadeus. Ce quatuor d'excellence, qui fut un des ensembles qui domina la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale, n'enregistra des œuvres avec pianiste qu'en choisissant des solistes d'exception. C'est dire en quelle estime était alors tenue Hepzibah Menuhin. On relèvera également que celle-ci visita en 1947 le camp de Theresienstadt, ce qui eut un profond retentissement chez la pianiste et la confronta à un héritage juif de toute évidence assez complexe. Bref, dans la moisson de disques édités et réédités chaque mois, il en est de plus ou moins important. Nul doute que le coffret édité par Warner aujourd'hui, consacré à la grande Hepzibah Menuhin, est à mettre au rang des indispensables. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ.